Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro des miracles et profils. Aujourd'hui, nous allons faire voyager dans la guérison miraculeuse d'Emmanuel de l'appendicite. L'appendicite est une inflammation soudaine de l'appendice, une petite excroissance en forme de verre, appendice vermiformis, située au début du gros intestin du côté inférieur de l'abdomen. En présence des douleurs de l'appendicite, une opération est nécessaire, voire obligatoire. Dans le cas d'Emmanuel, à la veille de son opération, elle a pleuré, prié, invoqué le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est descendu avec son bloc opératoire. Lui, le chirurgien suprême, le médecin des médecins. Il a opéré Emmanuel et il lui a donné un nouvel intestin. Suivez avec nous son témoignage. Djamecha Telewa Emmanuel. Je suis née le 22 février 1994 à l'hôpital du district de Nebel à Douala. Je suis née dans une famille de 3 enfants, 3 filles, dont je suis la deuxième. Mon père se nomme Djamecha Gaston et ma mère Ngombem Rosette, épouse Djamecha. Et je suis née dans une famille chrétienne. Mes parents étaient déjà enfants de Dieu à la communauté missionnaire chrétienne internationale. Ils ont cru en 1992. Je suis étudiante en droit privé à l'université de Yaoundé. J'aide dans la mise en forme des livres, c'est-à-dire dans le titrage des livres, dans la correction des livres qui doivent paraître pour la convention à venir en décembre. En février, je ne me souviens plus très bien du jour, j'étais en train de manger le gombo avec le couscous et j'étais assise à côté de mon père au salon. On était en train de regarder un documentaire en National Geographic. Subitement, j'ai commencé à ressentir des douleurs dans le bas-ventre. Et j'ai dit à mon père qu'il attende un peu, que j'aille me coucher parce que j'avais mal et je n'avais même pas fini de manger. Et j'ai déposé l'assiette, je suis allée me coucher. Et la douleur s'est tellement accentuée que j'ai crié pour appeler mon père. Il est entré dans ma chambre en courant. Il m'a demandé c'est quoi. J'ai dit que j'avais très mal à ce niveau, vers le bas-ventre. J'avais tellement mal que je pleurais. La douleur était tellement forte. Il était environ 11 heures. J'ai envoyé ma petite soeur appeler ma mère au marché. Elle a appelé. Elle est venue. Quand ma mère est venue, ils ont pris l'initiative de m'amener à l'hôpital. Quand je suis arrivée à l'hôpital du district de Nebel, on m'a amenée aux urgences. Quand je suis entrée aux urgences, on m'a mis sur un lit. Et pendant que j'étais sur le lit, les infirmières sont venues pour commencer à pratiquer les premiers soins. Et après ces premiers soins, elles ont dit que c'était une crise d'appendicite et qu'il fallait m'opérer immédiatement. Durant toute mon enfance, je n'avais jamais souffert d'appendicite et je n'avais jamais eu une crise pareille. Cette douleur m'avait surpris et ça avait surpris mes parents parce que c'était la première fois que quelque chose de pareil m'arrivait. C'était juste étonnant parce que la douleur était tellement forte et tellement atroce que je ne parvenais pas à supporter. Ils ont même acheté certains médicaments, mais ça n'allait pas. Dès qu'elles ont dit cela, on m'a mis sur une chaise roulante et on a pris la direction du bloc opératoire. Et à l'entrée du bloc opératoire, une infirmière a couru derrière nous et elle a demandé à l'infirmière qui me poussait de me faire ressortir parce qu'il fallait faire le devis de ce que l'opération allait coûter. Il fallait par exemple payer le chirurgien, dire les médicaments qu'il fallait et préparer tout ce qu'il fallait pour l'opération. Et dès qu'on m'a fait sortir, on m'a amené en salle préopératoire. Et dans cette salle, j'étais avec des personnes qui attendaient de se faire opérer et des personnes qu'on avait déjà opérées. Pendant ce temps, ils ont fait le devis de ce qu'il fallait et la somme dépensait 150 000. Et on avait dit, puisque mon père n'était pas sorti avec la totalité de l'argent, on a demandé qu'on attende qu'il vienne avec l'argent pour que je me fasse opérer. Pendant que mon père était allé chercher l'argent, on m'a fait passer certains examens pour savoir si, hormis cela, j'avais une autre maladie, quoi que ce soit. Et après ces examens, on m'a mis sous perfusion, toujours dans la salle préopératoire. Et
j'ai été sous perfusion jusqu'à ce que je suis sortie de l'hôpital parce qu'on avait dit que la perfusion m'empêchait de ressentir la douleur. Donc, la perfusion agissait comme anesthésiant, donc je n'étais jamais sans perfusion. Et pendant ce temps, moi aussi, je priais pour me repentir, j'ai prié que si la mort veut venir, que ça vienne, je meurs, pour éviter de souffrir. J'ai prié pour appeler Dieu à l'aide. J'ai prié pour beaucoup de choses. J'ai tellement prié. À certains moments, je pleurais. Tout était mélangé. Mais à un certain moment, j'ai fermé les yeux pour essayer d'oublier la douleur, bien que je n'y parvenais pas. Et pendant que j'avais les yeux fermés, quelqu'un est entré dans ma chambre. Il a ouvert le ventre. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a refermé. Et avant de partir, il m'a dit, j'ai réparé tout ce qui était gâté. C'était ça le mot, tout ce qui était gâté. Et il est parti. Quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai demandé à ma mère quelle heure il était. Elle m'a dit qu'il était 18h35. Et la douleur était partie. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et elle a dit gloire à Dieu. Après ce que j'avais vu, la douleur avait complètement disparu, bien qu'il y avait la perfusion. Et je suis restée à l'hôpital jusqu'à jeudi. Et jeudi, mon père est venu et m'a demandé qu'est-ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on devait rentrer ou bien il fallait qu'on m'opère. Je lui ai dit que non, moi je suis guérie et qu'il fallait qu'on rentre parce que je suis guérie. Mais quand nous avons dit ça au major, qu'il fallait qu'on rentre, qu'on n'allait plus m'opérer, elle a dit à mon père que si nous rentrons et que la douleur revient et que nous revenions à l'hôpital pour qu'elle m'opère, elle ne va pas m'opérer immédiatement, elle va d'abord me laisser souffrir avant de m'opérer parce que il fallait qu'on m'opère avant que cela ne s'aggrave. Et quand mon père s'est entêté, il a dit que non, il fallait qu'on sorte. Elle m'a quand même libérée parce qu'elle ne pouvait pas me garder à l'hôpital contre mon gré. Mais elle a écrit dans mon carnet SCAM. C'est sorti contre avis médical. Pour dire que même s'il fallait que ça se dégrade aujourd'hui, elle avait donné son avis et j'étais quand même sortie contre son avis. Et bon, quand nous sommes rentrés, nous sommes arrivés à la maison. Je ne sais comment, mais la douleur a recommencé dès que nous sommes arrivés à la maison. J'avais tellement mal que je me suis assise au sol. Je pleurais tellement que j'ai dit à mon père qu'on retourne à l'hôpital. On va me faire opérer parce que je ne peux pas supporter. Il m'a dit que mais c'est toi qui as demandé qu'on sorte. Tu me demandes encore de rentrer. Pourquoi on va t'opérer? Tu n'as pas suivi ce que la major a dit, on ne va plus t'opérer. Il a appelé un frère qui lui a donné une ordonnance et il devait aller acheter un médicament pour que je prenne, pour que la douleur s'arrête. Il a acheté le médicament que j'ai pris et la douleur s'est arrêtée. Et le lendemain, il était question que j'aille faire une autre échographie pour voir si l'appendicite était encore là ou si elle avait effectivement disparu. Je suis allée faire une deuxième échographie, mais plus dans le même hôpital. Cette fois-là, c'était à l'hôpital général. Et le frère nous avait mis en contact avec un de ses collègues qui était médecin à l'hôpital général. Et lorsqu'on a fait la deuxième échographie, quand nous avons présenté au médecin, il a dit qu'il n'y avait plus rien, qu'il fallait qu'on m'opère. Pourquoi? Parce que l'échographie montrait qu'il n'y avait aucune trace d'appendicite et qu'il n'y avait pas de raison de m'opérer. Devant un tel résultat, j'étais très contente et mon père aussi était content parce que non seulement les dépenses que ça allait faire, mais être opérée aussi, pour moi, ça me faisait très peur. J'étais très contente parce que le Seigneur Jésus m'a guérie et il m'a opérée lui-même. Il guérit vraiment, il guérit effectivement, même ce que la science ne peut pas comprendre, il guérit. La chose merveilleuse, c'est que Jésus-Christ est venu du ciel
avec son bloc opératoire et m'a opéré. Et j'ai été guérie complètement et totalement. Cela s'est passé en 2016. Et de 2016 jusqu'en 2019, je n'ai plus jamais eu ce mal. Ce n'est plus jamais revenu. Il m'a guéri parfaitement et je suis guérie. Retenez une chose, le Seigneur Jésus est puissant. Il a opéré Emmanuel de l'appendicite. Si tu souffres ou si tu as besoin d'une opération chirurgicale, nous te donnons une seule adresse. Invoque le Seigneur Jésus. Nous sommes heureux de vous avoir reçu pour cette édition de Miracles et Profils et d'avoir partagé avec nous cette guérison miraculeuse. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. Demeurez bénis. Bonjour, bienvenue à votre émission hebdomadaire sur le Frère Zach et sur son ministère. La semaine dernière, nous avons suivi le pasteur Jean-Paul Goufort. Il a dit que tout ce que le Frère Zach a proclamé sur sa vie et sur son ministère s'est fidèlement accompli. Chers téléspectateurs, ce jour, nous allons suivre un autre missionnaire, le pasteur Moïse Lidjo. Suivez attentivement. Ce monde n'a rien de bon à m'offrir. Le bonheur qu'il me présente n'est que le mirage. Une course effrénée, inutile et épuisante. Il produit aucun fruit pour mon Dieu. Ce monde n'a rien de bon à m'offrir. Le bonheur qu'il me présente n'est que le mirage, une course effrénée, inutile et épuisante, qui produit aucun fruit pour mon Dieu. J'ai patrouillé à la recherche du bonheur, j'ai récolté chagrin, angoisse et soucis, amertume, cœur brisé, blessé, déchiré. Je suis Moïse Lidjo. J'ai cru au Seigneur le 8 décembre 2002. Quand j'ai cru au Seigneur, le Seigneur a permis que j'entre dans les mains de la sœur Esther Kona, que j'appelle Maman Esther. Et je ne l'appelle pas seulement maman, elle est vraiment ma mère. Et dès que j'ai cru, c'est elle qui m'avait donné le nom de Moïse. Je lui avais demandé, elle m'a demandé comment tu t'appelles. J'ai dit Lidjo Moïse Christophe. Elle a dit oublie Lidjo, oublie Christophe. Ton nom c'est Moïse. Et c'est par son entremise que je suis entré en relation avec le frère Zach. Parce que non seulement elle intercédait pour le frère Zach, mais également elle servait le frère Zach. Et comme je suis un jeune homme qui court très vite, c'est quelque chose qu'elle demandait toujours. Dès qu'elle fait la nourriture, cours vite, va donner au frère Zach. Et je faisais ça avec beaucoup de joie. Donc ma première rencontre avec le frère Zach, c'était lors d'un siège de prière. Il y avait siège de prière et je venais d'être délivré des démons. Et le frère Zach a commencé à enseigner sur l'orgueil. Je me suis levé pour supplier le Seigneur de me pardonner parce que je suis orgueilleux. Il m'a arrêté net. Il a dit, ouvre ta Bible, Matthieu 16, 24. C'est le frère Jean Gancoué qui le traduisait. J'avais une Bible là que j'avais pris chez mon camarade, les Bibles des témoins de Jéhovah. Et j'ai lu, si quelqu'un veut venir avec moi, il a dit, stop! Tu as pris la Bible là-haut. Et on m'a donné une autre Bible.
Dans la Bible seconde, c'est si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il m'a dit, tu es orgueilleux, tu es plus beau qu'Absalom. J'ai dit non. Tu es plus riche que Salomon. J'ai dit non. Il a dit, ok, quitte d'ici, va jusqu'au poteau là-bas en disant que je renonce à moi-même, je vais suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que je suis sorti. Et quand je suis revenu disant cela, tout le monde était en train de crier et de rire. Le frère Zaka bondit comme un lion. Il m'a imposé les mains sur la tête. Et il a commencé à prier en langue de toutes ses forces, demandant que le Seigneur fasse fondre le moi à moi. Dès ce jour-là, et dès qu'il a commencé à prier, la salle est devenue calme. On n'avait jamais vu ça. Et dès qu'il a fini, je suis rentré à ma place. Pendant la pause, je me lavais avec un frère. Il m'a dit, tu as cru quand? Je venais de quoi? Il m'a dit, depuis que j'ai cru, le frère Zach ne m'a jamais imposé les mains. C'était ma première rencontre avec lui. Et ça a laissé des marques indélébiles. Je connais ce passage jusqu'à ce jour. Nous étions en 2002, je pense, ou début 2003. Mais je me souviens de ce passage comme si c'était hier. Donc à partir de cet incident, j'avais touché les mains d'un homme qui ne connaît pas l'orgueil. Il n'y avait aucune trace que j'ai vue d'orgueil en lui. D'une humilité que tu ne peux même pas savoir. Si on ne te disait pas qu'il était même professeur à l'université, tu savais seulement que ça c'est un pasteur. D'une humilité que je ne peux même pas décrire. Et la deuxième fois que j'ai rencontré le frère Zach de façon marquante, je devais continuer les études. Et j'avais deux possibilités. Il y a l'un de mes enseignants qui m'avait proposé la possibilité d'aller en France ou en Belgique. Et le frère Zach, il était en train de me poser. Je suis resté comme ça, va demander à Dieu. Ok, je suis aussi parti. Ce jour-là, vers le matin, vers 4 heures, quand je me suis réveillé, j'ai demandé au Seigneur que, Seigneur, j'étais assis au centre de prière. Où voudrais-tu que je continue les études? Une voix est sortie du mur. Je n'avais jamais entendu ça. Et le Seigneur parlait à haute voix. J'ai écrit. Et c'est moi qui portais son sac pour l'accompagner à la nuit de prière. Donc, quelques nuits après ça, il était de retour. J'ai porté son sac, j'allais l'accompagner. Il m'a demandé pendant qu'on descendait, est-ce que tu as demandé à Dieu? Je lui ai dit oui, j'ai demandé à Dieu. Il m'a dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Je lui ai dit. Après, j'ai commencé à ajouter mes paroles que, oh, comme ça, si je pars même là-bas, je peux être missionnaire. Il m'a dit, stop! Ça, c'est la fausseté. Quand il a dit stop, ça, c'est la fausseté. La température était haute. J'ai seulement eu à cœur de me repentir. J'ai dit, Daddy, je me repens. Quand j'ai dit je me repens, tout d'un coup, c'est comme si je n'avais jamais péché. C'est-à-dire, le pardon a été instantané, les choses se sont réparées comme si je n'avais jamais péché. Donc, il n'y avait plus rien. On a continué la route comme si je n'avais jamais péché. Je n'avais jamais vécu une telle chose. Que dès qu'il te donnait le pardon, oui, dès qu'il te donnait le pardon, c'était fini. Il ne revenait plus là-dessus. C'était oublié. Tu étais restauré. Tout se passait instantanément. C'est une chose qui m'a vraiment marqué. Et la dernière chose que je pourrais dire concernant le frère Zach, pour nous, pour moi, il était un père. J'ai connu un père. J'ai connu un père. Je me souviens lors de son dernier jeûne de 80 jours, pendant le renversement des 3 armées de méchanceté, il avait un fardeau. Je ne sais pas ce qui le poussait, mais il avait un fardeau. Il voulait voir les jeunes d'université être remplis du Saint-Esprit. Il avait souvent partagé ça avec nous, son expérience quand il était à l'université, comment il avait été rempli du Saint-Esprit. Alors il a décidé d'avoir une série de réunions avec nous. C'est le frère Wachman et Jojo qui nous dirigeaient en ce moment. Ils nous ont rassemblés à Obili. Et je me souviens le jour-là, quand le frère Zach est entré à notre première réunion, il nous a dit qu'il est dans un jeûne et il ne peut pas arrêter. Et il était tellement fatigué qu'il ne pouvait pas sortir de la voiture. Mais il a rassemblé ses forces et il est sorti. Ce premier jour, nous avons enseigné dans 2 passages.
Acte 22 et Acte 26, nous parlons de l'apôtre Paul. Je me souviens encore de son insistance. He was thoroughly taught par Gamaliel. Et il nous a dit que son fardeau, c'est que nous serons remplis du Saint-Esprit. Il nous a dit, si nous sommes prêts le lendemain, il va nous conduire dans le remplissage du Saint-Esprit avant de voyager. Et on s'est séparés. Cette nuit-là, je dormais au centre de prière. Il y a une chose qui s'est passée. L'Esprit de Dieu est descendu sur moi et m'a convaincu du péché d'hypocrisie. Je gémissais sous le joug de mon péché. Je gémissais. Je me suis levé du salon pour entrer dans la chambre afin de pleurer là-bas et prier. C'est là-bas que Dieu faisait défiler devant moi tous mes actes d'hypocrisie, mes pensées d'hypocrisie et tout ce que j'avais commis concernant l'hypocrisie, et je me repentais au fur et à mesure. Quand j'ai fini, l'Esprit de Dieu m'a lâché. Et j'ai eu une paix intérieure. Et je suis sorti pour vaquer aux occupations que je faisais souvent. Ce soir-là, on avait rendez-vous avec le frère Zaka Obili. Dès qu'il est entré, sa seule question qu'il avait posée le jour-là, c'était que qui ici n'est pas hypocrite? Connaissant ce qui s'était passé cette nuit-là, je me suis levé. Et le frère Zaka il a regardé la salle et il a demandé, n'y a-t-il que ces 12 qui ne sont pas hypocrites? Il a appelé Watchman, il a appelé Jojo et il a dit que la majorité des frères ne sont pas prêts. Il ne peut pas nous conduire dans le remplissage. Il s'attendait à ce que nous tous, nous soyons prêts. Et c'est l'unique question que Dieu avait mis dans son cœur. Et il nous a dit, pour vous 12 qui êtes debout, retirez-vous, vous demandez que le Seigneur vous remplisse. Il va vous remplir. Bien sûr, quand la réunion est finie, je suis rentré. Et je suis rentré dans la même chambre où j'avais prié la veille. J'ai demandé au Seigneur de me remplir naturellement, comme le frère Zaka a demandé. Immédiatement, l'Esprit de Dieu est descendu sur moi et m'a rempli. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais été le même. Jamais. C'était un homme de vérité. Quand il te disait une chose, il t'envoie chez Dieu, Dieu va t'exaucer. Il m'a envoyé chez Dieu pour qu'il me parle, Dieu m'a parlé. Il m'a envoyé chez Dieu pour que Dieu me remplisse du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a rempli et ma vie a été transformée jusqu'à ce jour. Maintenant, je suis missionnaire métropolitain. Les frères savent que quand l'affaire la monte dans ma tête, je suis un autre homme. Quand il n'y a rien, on est là, on cause nous tous. Mais dès qu'on commence, on ne voit plus même ma cheville. Je commence à m'envoler. Même la prière. Quand je commence, on peut commencer tous au même niveau. Mais après un moment donné, c'est fini. Je prends d'autres dimensions. Je bénis le Seigneur d'avoir connu cet homme. Et pour boucler, à une nuit de prière, un jour il est entré, il nous a dit, et prends une première page de ton cahier, écris ce que tu as vu. J'ai pris une page vierge de ton cahier, écris ce que tu as vu. J'ai pris une page vierge et j'ai écrit dans mon cahier, j'ai vu le frère Zach aimer Dieu et servir le Seigneur de tout son cœur. Je ne me rappelle plus tous les mots, mais c'est ce qui était fondamental. Après, il a demandé, est-ce que vous avez fini d'écrire? On a tous dit oui. Il a dit, tu es responsable de ce que tu as vu. Donc, et ça a été un choc dans mon cœur. Depuis ce jour, j'ai un seul modèle, c'est ZTF. C'est ZTF. Je dis merci au Seigneur d'avoir connu cet homme. D'avoir connu cet homme. Chaque fois quand je pense à lui, je fonds de larmes. C'était un être exceptionnel. Un être exceptionnel. Quand il est parti, toute ma famille a dit que c'est sûr que je suis émietté, écroulé, à 1000 morceaux. Parce que celui que je suivais n'est plus là. Mais je rends grâce à Dieu. J'ai continué. Et quand je vois le frère Théodore, c'est juste la même chose. J'ai retrouvé mon identité en lui. Je dis merci au Seigneur. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ce que le frère Zach a été pour le pasteur Lidjo et pour tout ce qu'il a fait pour lui.
Rendez-vous la semaine prochaine. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez ce soir sur la RTVC pour votre journal. À la une de l'actualité cette semaine, la tenue à Koumé, quartier général de la CMCI du siège des dirigeants de l'œuvre au Cameroun, convoqué par le leader les 23 et 24 septembre 2019. Enfin, l'international visite du pasteur Boniface Meigné, notre missionnaire en Côte d'Ivoire dans la région du sud de Komoé, le 15 septembre dernier. Ils ont été plus de 400 à prendre part au siège des dirigeants du Cameroun qui s'est tenu à Koumé, quartier général, les 23 et 24 septembre dernier. Au programme Action de grâce, exhortation inspirée des Écritures, compte rendu et prière. Yassine Bekolo était là. You are welcome. Vous êtes les bienvenus. Le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, le pasteur Théodore Ndossé, a organisé un siège de prière avec les dirigeants du Cameroun à Koumé au Cameroun du 23 au 24 septembre 2019. Plus de 410 dirigeants se sont rendus à Koumé. Les premiers sont arrivés dimanche dans la soirée. C'est lundi matin à 6 heures que le frère Jean de Diowachi a commencé la réunion avec les actions de grâce et préparant ainsi l'auditoire. Après le petit déjeuner, le pasteur Théodore Ndossé, après la lecture des passages de Deutéronome chapitre 16 versets 16 à 18, Lévitique chapitre 23 versets 1 à 2, Nombre chapitre 10 versets 1 à 7, Exode chapitre 10 versets 7 à 9. Il a ainsi dit, il y a des bénédictions de Dieu pour ses enfants quand ils sont ensemble. Et quand les dirigeants sont rassemblés, Dieu a des provisions pour ses enfants qui se manifestent quand ils répondent à ces saintes convocations à travers la protection. Ensuite, il a continué en affirmant que la plus grande contribution du Cameroun pour la Convention, c'est le leadership. Le leadership, c'est ce qui assure le but. Le leadership se mesure en termes du plus grand nombre de personnes gagnées et conservées. Donnez-nous une raison de célébrer à la Convention. Mais le leadership, c'est aussi en termes de la présence sur le site. Ainsi, nous avons besoin de nous évaluer et savoir là où nous nous trouvons en termes d'accomplissement du but. Après cette exhortation, une pause fut donnée aux participants. C'est vers 17 heures que le siège a repris avec la prière pour l'impact du message dirigé par le frère Jean de Diowachi. Ensuite, c'est vers 19h que la séance des comptes rendus a commencé, où les 22 provinces spirituelles sont passées et rendent compte. De l'Adamawa à la PSU, en passant par Garoua, le Nord, l'Est, la KDI, le quartier général, le Centre, le Sud, Douala, la Sandaga maritime, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, Dongamantou et le Mbam. En somme, le Cameroun est passé de 6019 à 6473 églises locales de janvier à septembre, soit une croissance de 400 nouvelles églises locales implantées. Nous sommes passés de 957 461 membres à 1 503 169 membres, soit une croissance de 547 708 personnes de janvier à septembre. Nous sommes passés en termes d'assemblées de maisons de 13 538 assemblées à 13 588, soit une croissance de 50 nouvelles assemblées de maisons implantées. Et nous avons plus de 38 400 dirigeants. Après cette séance de compte rendu, une courte pause a permis aux dirigeants de se reposer. C'est vers minuit que le pasteur Jean de Diowachi, une fois de plus, a conduit les dirigeants à prier pour le reste des âmes à gagner, le reste des églises locales à implanter et les églises et maisons à implanter d'ici décembre 2019. Une autre pause fut donnée vers 4 heures, permettant ainsi à nos vaillants guerriers de souffler un peu. C'est vers 7 heures du matin que le siège a continué avec les modalités pratiques pour les préparatifs de la convention. Le pasteur Théodore Ndossé a encore intervenu pour encourager chaque dirigeant à bâtir un système de communication à travers un secrétariat efficace. En Chronique chapitre 12, verset 23 et en Chronique chapitre 12, verset 40, il a partagé sur la convention que David avait tenue et où il a rassemblé près de 400 000 personnes et comment le reste des enfants d'Israël avaient pourvu à cette convention. Il a ajouté, je cite, « Nous allons battre David avec les conteneurs, avec les djinnas, avec les semi-remorques, rapportant la nourriture à Koumé. » Nous avons aussi prié pour les fonds miraculeux pour achever les projets de construction. Nous avons aussi prié pour la protection de la nation et la protection du ministère. Le siège s'est achevé vers 14 heures avec la bénédiction du vice-président de la communauté, le pasteur Joseph Besson, et la prière du pasteur Peter Sama. Plusieurs dirigeants sont descendus au chantier du rôle pour travailler pendant que d'autres dirigeants et leurs équipes se concertaient dans la salle. Décidément, Dieu est en train de se mouvoir à travers son peuple pour la tenue
et le succès de la Convention mondiale Koumé 2019. Passez rapidement, ça stagne là-bas en haut. Ne déposez pas la brique. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Yassine Bekolon. Jacques Ouechi rapporte la nuit de prière de la vision spéciale du 25 septembre, spéciale de par l'exhortation du leader relative à la participation aux saintes convocations. Le reportage. La traditionnelle nuit de prière de la vision s'est tenue ce 25 septembre 2019 à Koumé, au quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Au moins 586 participants constitués des saints de l'église du quartier général et invités au quartier général ont été à ce rendez-vous. Ces plus de 8 heures de temps dans la présence à partir de 22 heures ont eu 6 phases. D'abord, les actions de grâce au Seigneur. Dirigées par la sœur Esther Kwonan, la reconnaissance, l'honneur ont été rendus à Dieu pour sa protection sur le peuple de la CMCI et sur la nation camerounaise, pour ses provisions abondantes sur le ministère. La dirigeante a particulièrement conduit les saints à célébrer le Seigneur pour les 20 années d'existence de l'Université mondiale de prière et de jeûne, pour tous les cours déjà enseignés et leur impact dans la vie des saints, pour le frère Zach et les autres enseignants de cette institution. Le frère Paul Olayton, chef du département audiovisuel, a dirigé la présentation de Koumé News de la semaine. L'enseignement de cette nuit de prière par le pasteur Théodore Andossé a commencé vers 1h50. À partir de Jean chapitre 20, versets 19 à 29, il est clairement ressorti que tous ceux qui sont absents pendant les rassemblements des saints, comme Thomas dans ce passage, ratent la visitation de Dieu, la commission de Jésus, la bénédiction du Saint-Esprit. Les absents aux réunions rétrogradent car ils sont pauvres et finissent par s'opposer à ceux qui ont fait du progrès. Ils divisent les équipes et retardent les desseins de Dieu. Dieu a puissamment œuvré parmi les frères. Ils ont eu des bons cœurs et ont répondu par la repentance. À cause de la mission qui attendait le leader, il a laissé les choses à ce niveau vers 4h15. Le pasteur de l'église du quartier général a pris la relève pour conduire les saints à prier davantage. Le directeur de construction du quartier général a amené les saints à élever à Dieu quelques aspects des travaux de construction. Après lui, c'est le ministre des Finances qui a conduit la prière pour les fonds. La veille sur le ministère est intervenu pour conclure cette nuit de prière à 6 heures passées. De Koumé pour la RTVC, Jacques Ouechi. Le dimanche 29 septembre a été marqué par la tenue simultanée de services conjoints dans quelques centres de l'église du quartier général, avec pour chacun une touche manifeste de la visitation du Seigneur. Le reportage. Les centres de l'église du quartier général ont eu leur service conjoint ce dernier dimanche du mois de septembre 2019. Sous instruction du pasteur de l'église du quartier général Alphonse Tawet, les hommes, les femmes et les enfants se sont retrouvés dans leurs centres respectifs pour 2 raisons principales. Les préparatifs pour le service conjoint de l'église du quartier général du 6 octobre 2019 à Koumé, ainsi que la préparation pour la dernière croisade de prière de la phase 2. Donc, en dépit de la célébration du mariage de 2 couvriers ce week-end à Goshen, il y a eu une participation massive dans ces lieux de réunion. Au centre de Tigaza, plus de 560 personnes se sont réunies. Après la prédication, 20 personnes se sont converties et 4 ont été baptisées dans l'eau. À Tindamba, plus de 400 personnes ont répondu présentes à l'appel. On a enregistré 7 conversions et 2 baptêmes dans l'eau. Un autre fait marquant a été la célébration d'un autre mariage pour la stabilisation de l'église. À Élevage, ça a été l'apothéose. En effet, il y a eu 7 conversions, 6 baptêmes dans l'eau et des délivrances multiples, ainsi que des malédictions brisées. Sans compter le ministère rendu à Koumé et à Mokolo. Il a été question de communiquer aux saints le programme de la croisade de prière qui prendra effet le 7 octobre 2019 à Koumé, quartier général, et s'articulera en 6 points. 1. Expérimenter la présence de Dieu et se préparer à le rencontrer, dirigé par le pasteur Théodore Andossé. 2. Garder les terrains conquis, dirigé par la sœur Emilia Tendo. 3. La veille sur le ministère, dirigé par la sœur Esther Kwonan. 4. Déraciner les 586 idoles, dirigé par la sœur Henriette Mbarga. 5. Prier pour le réveil spirituel personnel, dirigé par le frère Alphonse Tawet.
Et enfin 6, prier pour les préparatifs de la convention au jour le jour, dirigée par le frère Nicolas Akoa. Pour finir, les pasteurs ont convié les saints au service conjoint de l'église du quartier général qui aura lieu dimanche le 6 octobre 2019. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. C'est par obéissance aux exhortations du leader que le frère Paul Olaïton, pasteur du centre de Tindamba, l'un de ceux de l'église du quartier général, a mobilisé plus de 200 fidèles pour prêter main forte sur le site du hall de la Convention le 23 septembre 2019. Suivons Franklin Dundu. Le pasteur du centre de Tindamba, le frère Paul Olaïton, a mobilisé les frères de son centre à venir travailler sur le site du centre d'exhibition au quartier général pour accélérer les préparatifs de la Convention. Ceci en réponse à l'exhortation du frère Théodore Andossé à la nuit de la vision du 18 septembre 2019 qui encourageait les saints à venir travailler physiquement dans le site de la Convention à Koumé au quartier général. C'est donc ce dimanche 23 septembre 2019 qu'environ 200 saints du centre de Tindamba sont venus massivement travailler avec joie au centre d'exhibition. C'est autour de 10 heures que les frères ont commencé à louer Dieu. Ensuite, la prière dirigée par le frère Tuamo Frédéric et enfin, l'exhortation du frère Paul Olaïton. Le travail principal que nous avons is to fill this foundation. C'est de remplir cette fondation. We were looking forward to a caterpillar coming to come and fill this foundation. Nous espérions qu'un caterpillar vienne remplir cette fondation. But it's already getting to over 2 weeks. Mais ça fait plus de 2 semaines. 3 différents groupes ont été formés, constitués d'enfants, de jeunes, de femmes et d'hommes. Le premier groupe s'occupait de transporter les briques. Le travail se faisait à la chaîne, bien que certains enfants utilisaient des seaux pour transporter les briques sur leur tête. Un autre groupe transportait la terre dans les brouettes afin de rembler la fondation, tandis qu'une chaîne de travailleurs utilisait des seaux pour rembler la fondation, ceci dans un esprit de joie. Un troisième groupe s'occupait du nivellement de la fondation, encouragé par leurs dirigeants. Tous travaillaient d'un même cœur pour faire avancer les travaux au centre d'exhibition. Certains sœurs du centre, qui étaient occupées à transporter les briques, se sont détachées de leur groupe pour la cuisine. Elles ont fait 3 grandes mamies de risotto pour renouveler les forces des saints. À la fin de la soirée, les saints du dit centre ont rendu grâce à Dieu en dégustant ce bon plat de risotto. Nous rendons grâce à Dieu pour son immense grâce et pour les travaux qui avancent au centre d'exhibition. Nous sommes en train de travailler au centre d'exhibition parce que nous devons faire les remblayages. On a déjà fini les fondations, les élévations ont commencé et puis il faut bien qu'il y ait l'exhibition pendant la convention. Alors notre pasteur a lancé un mot d'ordre général mobilisant toute l'église pour que nous venions travailler pour les remblayages. Donc nous sommes là, nous avons commencé à travailler depuis autour de 10 heures et on a l'intention de couvrir une bonne partie des remblayages à faire. Gloire à Dieu. De Koumé pour la RTVC, Franklin Dundu. Le département des œuvres de miséricorde a organisé sa 6e réunion en vue de la préparation pour la Convention mondiale dans les locaux de la Hope Medical Clinic à Koumé, avec pour objectif, bien sûr, de faire un bilan du travail déjà abattu et de planifier ce qui reste à faire. Le reportage. Le département des œuvres de miséricorde a tenu ce 27 septembre 2019 à la Hope Clinic de Koumé la 6e réunion préparatoire de cette année pour la Convention. Dirigée par le docteur Ngoufor, chef du dit département, elle a rassemblé 10 membres de ces 3 sous-départements, à savoir Mades, Hope Clinic et Love's Home. Débutée à 9h30, cette rencontre s'est articulée autour des actions de grâce, d'un partage du docteur Isaac Gwan et la réunion proprement dite. Le docteur Isaac Gwan, à partir de Luc chapitre 1, versets 3 à 18, a encouragé les participants à prier, à croire et surtout à s'attendre aux grandes choses de Dieu pendant qu'ils se préparent pour la convention. Ne surtout pas céder au péché d'incrédulité comme Zacharie ou bien Jean-Baptiste après avoir été bien fidèles. La rencontre proprement dite a eu 2 points majeurs à l'ordre du jour. D'abord, une évaluation des choses déjà faites dans chaque sous-département en vue du succès de la convention et l'identification ainsi que la planification de tout ce qui reste à faire. L'évaluation a permis de réaliser que
tous les messages du frère Théodore pendant les campagnes de santé portant sur la vision de la Hope Clinic ont été déjà transcrites. Aussi, la rédaction de l'historique et la présentation de chaque sous-département. Et enfin, les grandes réalisations dans chaque sous-département. Pour les grandes réalisations à Hope Clinic, 9 campagnes de santé ont été déjà accomplies. 8 Hope Clinic sont fonctionnelles et plusieurs autres sont en gestation tant au Cameroun qu'à l'étranger. Avec MADES, 20 prisons ont été déjà pénétrées, dont la plus récente est la prison centrale de Bertois. Un frère ex-détenu est missionnaire métropolitain dans la ville de Yaoundé avec un troupeau de plus de 150 membres. Il y a aussi la création des activités génératrices de revenus pour les ex-détenus comme la production du savon. Pour les foyers d'amour, il y a eu la scolarisation de plus de 50 enfants, la distribution des kits scolaires, les dons de 125 000 francs pour l'APE à certains enfants et en plus de la distribution des vêtements. Certains grands défis encore à réaliser comprennent l'organisation du travail à la clinique pendant la convention, la planification du fonctionnement du stand d'exposition du département, le recrutement et la formation du personnel médical nécessaire pour l'événement. Cette rencontre s'est achevée vers 15h30. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouechi. Le pasteur Boniface Meigné a effectué un déplacement le 15 septembre dans la région du sud de Comoé en Côte d'Ivoire avec pour objectif d'ordonner 9 anciens lors d'un service conjoint qui a rassemblé l'église Pascal Béouri. Le pasteur Boniface Meigné, accompagné d'une forte délégation de l'église d'Abidjan, était en voyage missionnaire ce dimanche 15 septembre 2019 à l'intérieur du pays, précisément dans la région du Sud Comoé, pour l'ordination des 9 premiers anciens des églises de la dite région, dont 5 anciens pour l'église d'Aboisseau, 2 pour l'église de Bassam, 2 de l'église de Bonois et 1 ancien pour l'église d'Adjaké. C'est à l'occasion d'un culte d'ensemble réunissant tous les frères de la région du Sud Comoé que cette cérémonie d'ordination s'est tenue. Bien avant l'imposition des mains à chacun des 9 anciens, le pasteur Boniface Meigné a d'abord exhorté l'Église en général et en particulier les anciens sur le fait que Dieu n'utilise pas quelqu'un à qui il ne s'est pas révélé. Il a précisé en ce sens que la réponse à l'appel de Dieu nécessite une obéissance continuelle à Dieu, laquelle obéissance continuelle assure une croissance dans la connaissance de Dieu et dans la connaissance révélationnelle de ses desseins. À partir du modèle d'Abraham, de Moïse, de David et de l'apôtre Paul, le pasteur a présenté à l'Assemblée différentes manières à travers lesquelles le Seigneur appelle à son service, tout en précisant que chaque appel de Dieu est associé à un prix à payer pouvant assurer le succès de celui que le Seigneur appelle à son service. Il a par ailleurs conseillé aux anciens d'être des serviteurs pour le troupeau sur lequel ils sont établis. C'est avec beaucoup de reconnaissance au Seigneur que les 9 anciens ordonnés ont répondu à l'appel du Seigneur, s'engageant à se soumettre aux exigences rattachées à leur évêché. Pour assurer la prospérité de l'œuvre dans les églises du Sud Comoé, qui compte à ce jour 3017 membres qui se réunissent dans 76 assemblées de maisons implantées dans 72 localités, et ce sous la direction du pasteur Théo Bernard, missionnaire de la région du Sud Comoé, basé dans la ville d'Aboisseau. Pour la RTVC Abidjan, Pascal Béouri. La communauté des frères à la base de l'œuvre a salué avec beaucoup de joie la célébration du mariage de 2 couvriers qui ont convolé en juste noces samedi dernier. Il s'agit de God's Time et Oulé, le reportage de Daniel Mouloula. Le samedi 28 septembre 2019, God's Time, affectueusement appelé GT, ouvrier au département Internet et audiovisuel, au quartier général a pris pour épouse Oulé Akoumezo, ouvrière à la Radio Voice of the Cross à Yaoundé. Tout a commencé ce samedi dès 10h, heure à laquelle le couple tout de bleu vêtu s'est rendu à la mairie de Bertois 2e, accompagné des parents, frères, sœurs et amis. Après une longue attente de plus de 3 heures à la mairie, le dernier bastion de résistance à leur union a été renversé lorsque le maire a fait son entrée à 14h moins. Passant à l'essentiel sans trop de discours, il a conduit en quelques minutes le jeune couple à légaliser leur union à l'état civil. Après un détour, le temps de revêtir leur tenue pour la bénédiction et de faire quelques photos,
Le couple s'est rendu au centre de Koumé Goshen pour la bénédiction. Un véritable moment de réjouissance sous la coordination du pasteur Paul Olaïton, qui, après avoir conduit les frères à faire descendre Dieu par la louange, a cédé la place au pasteur Joseph Bisson de l'église de Yaoundé, qui a exhorté non seulement le jeune couple, mais aussi les couples mariés présents et même les célibataires à partir du livre de 1 Corinthiens chapitre 7, des versets 1 à 5 et des versets 32 à 34, n'oubliant pas à chaque étape de son exhortation à conduire l'assistance à prier. Après l'exhortation, place au pasteur Eli Aritoyap, maire de l'église du quartier général comme on l'a baptisé, de conduire la bénédiction proprement dite, introduisant ainsi cet autre couple dans les annales et le cahier d'or de l'église du quartier général. C'est donc un aboutissement heureux d'une histoire qui a débuté depuis l'an 2011, année à laquelle une flèche d'amour a atteint de manière précoce le cœur de God's Time, qui recevait alors comme une fraîche révélation que la sœur Oulé Akoumezo, dont il venait de faire la connaissance, serait alors son épouse. Ainsi, Dieu qui dans son grand amour a justifié, confirmé et attesté ce 28 septembre la révélation qu'avait reçue God's Time en 2011, n'a pas manqué de prendre son temps, 8 années au total, pour mouler et façonner dans son moule de perfection God's Time et Oulé, afin de leur donner la forme exacte pour une fusion totale. Il lui a donc ouvert son cœur par de belles paroles. I have told you many times that I will stand with you. But today, I declare it to you publicly before the president that I will stand with you. Et elle lui a répondu en chanson, avant à son tour de lui ouvrir le sien. C'était là l'un des moments forts de la soirée qui a été clôturé par un bon repas dont la qualité et l'abondance a libéré même inconsciemment des bénédictions multiples sur le couple Odion, qui après un bref tour pour saluer le leader au quartier général, a rejoint son nid d'amour pour chanter le temps d'une vie, le cantique des cantiques de Salomon. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Molola Bekoum. Ça aura été un événement mémorable, la célébration conjointe ce 21 septembre 2019 de 23 mariages à l'église de la CMCI Côte d'Ivoire. Une toute première édition qui aura su marquer les esprits et réjouir les cœurs. Pascal Biouri. Et tu vas clamer très fort le lion de la Pouda, la Pouda C'est dans une ambiance festive, saturée du parfum joyeux de l'amour marital que s'est tenue ce samedi 21 septembre 2019 la première édition du mariage collectif de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire. À cette occasion exceptionnelle, 23 couples se sont dit solennellement et amoureusement oui
devant Dieu et devant les hommes, obéissant au divin auteur du mariage qui a institué depuis l'origine de l'histoire humaine que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, selon qu'il est écrit dans le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 24. C'est à partir de 8 heures que les différents couples ont fait leur entrée au grand hall du siège national de la CMCI en Côte d'Ivoire, à Abidjan, précisément à Adjamé Liberté, site retenu pour cet événement inédit. Ils ont été accueillis par des chants de louanges et de célébrations en l'honneur de l'Éternel qui a accordé la victoire sur le célibat à ces 23 couples. Tous les mariés étant installés, l'as a été donné à la cérémonie civile, étape qui fut l'affaire de M. Kone Farikou, maire de la commune d'Adjamé. Après quoi, le pasteur Désiré Douassaï, ancien de l'église de Cocody et président de la CMCI Côte d'Ivoire, a rendu le ministère de la parole, et ce, dans le cadre de la bénédiction nuptiale. À partir du passage d'Hébreux, le chapitre 13, les versets 4 et 5, qui fut le test d'appui de son message, le pasteur Douassaï a félicité les couples d'avoir obéi à Dieu en honorant le mariage, tout en révélant à l'assistance qu'un foyer qui n'a pas été constitué légalement selon Dieu n'a pas de sens. Ça veut dire que le mariage est une grande institution que Dieu lui-même a créée depuis le jardin d'Éden pour régir les relations du foyer. Quand un foyer n'a pas été légalement constitué selon Dieu, il perd de son sens. Il n'y a pas donc de vrai foyer s'il n'y a pas de mariage. De vrai mariage selon Dieu. Le pasteur Désiré Douassaï a aussi rassuré les mariés de la bénédiction de Dieu à leur égard du fait de leur obéissance à sa parfaite volonté, et il a par ricochet averti tous les rebelles contre l'institution du mariage que l'obéissance de ces 23 couples constitue un jugement contre eux. Après le message, les mariés se sont portés les alliances avant de recevoir les impositions des mains des anciens de l'Église pour la bénédiction. Accueillis et célébrés par les saints de la CMCI Côte d'Ivoire avec des profondes actions de grâce ponctuées de joie et de louange au Seigneur Jésus-Christ, cette première édition du mariage collectif de la CMCI Côte d'Ivoire vient confirmer la réponse du Seigneur aux prières de ses enfants qui ont été élevés à lui à l'occasion de la 11e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui s'est achevée le 11 août dernier. Signe manifeste du renversement de la principauté du célibat dans les familles respectives des 23 heureux couples de ce 21 septembre qui ont ouvert la porte pour les autres éditions qui devront suivre les années à venir. Pour la RTVC Abidjan, Pascal Béori. C'est à une église forte et reconnaissante que le pasteur Théodore Andossé a rendu ministère dans la province spirituelle du Sud-Ouest les 26 et 27 septembre 2019 à l'occasion de ce 12e siège de prière qui a duré 24 heures. Contrairement à ce à quoi on aurait pu s'attendre après les crises socio-politiques dans la région, le Seigneur s'y est grandement manifesté. Le reportage de Jacques Jouy de Njondo. Le siège de prière de 24 heures que le pasteur Théodore Andossé a tenu avec les saints de notre œuvre dans la province spirituelle du Sud-Ouest à Limbé du 26 au 27 septembre 2019 a été une rencontre pleine de paradoxes heureuses. En pensant à la crise socio-politique et économique qui a sévi dans la sous-région, ravageant sans merci tout sur son passage, on se serait attendu à rencontrer des frères gringalais sans joie, devenus pour ainsi parler des synonymes de la misère. Mais ce que l'on a trouvé dans le hall de la CMCI au quartier Church Street de Limbé le week-end dernier était plutôt des saints chargés d'embonpoint, rayonnant de gloire et de bien-être, traitant assurément avec un Dieu qui semblait plus réel pour eux que jamais.
Et pour confirmer qu'il ne s'agit pas d'une erreur d'appréciation, il suffit de suivre la majorité des actions de grâce élevées pendant le siège de prière pour comprendre la source de ce bien-être qui a envahi leur être. Le Seigneur est devenu réel pour les frères du Sud-Ouest par ses nombreuses interventions. En dehors d'être venu arracher de multitudes de la gueule de la mort pendant ces 3 années de crise socio-politique, Dieu a nourri miraculeusement les déplacés et beaucoup d'autres qui ont perdu leurs emplois, de sorte qu'ils se sont bien nourris assidûment par les temps de soins du Père Céleste. Un autre fait majeur qui s'est dégagé de cette visite, c'est la fidélité du Seigneur à protéger son Église. Malgré la crise, les frères ont développé des stratégies pour continuer à travailler d'arrache-pied et courageusement pour garder les troupeaux tout en continuant la conquête. Leurs effectifs sont ainsi montés à 11 470 dans 424 églises de maison, dans 288 localités, encadrées par 658 dirigeants. N'a-t-il pas lui-même dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Le pasteur Théodore Ondossé a tiré l'exhortation préparatoire à l'intercession majeure de ce siège de Michée chapitre 4, verset 1 à 3. Par plusieurs illustrations, le leader a partagé avec les frères que notre quartier général doit devenir une montagne du Seigneur, un endroit où les nations afflueront, plusieurs nations venant et un lieu à partir d'où la parole du Seigneur et un ministère riche couleront vers toutes les nations. For people to gather to a mountain means that the mountain must be very high. That means we must produce global visibility. If we do not produce national visibility, global visibility, maybe generational visibility, then people cannot gather to what they cannot see. It means that the life that God has given to us must be so exaggerated that it can draw the attention of nations. It means that the ministry that God has given to us must know such colossal success, gargantuan success, so that it gets the attention of nations. Pour que les nations viennent ici à Koumé, nous devons devenir une montagne. Nous devons gagner en visibilité, non pas la visibilité à travers la publicité, mais dans l'exagération de ce que nous avons fait. Nous devons gagner en visibilité par les effectifs et la qualité. Notre défi, c'est de devenir une montagne du Seigneur avec la visibilité, de sorte que les nations affluent ici parce que nous sommes visibles et parce que nous avons Dieu. Des sujets de prière sont ensuite montés en vague et avec agressivité au trône de grâce, implorant Dieu pour qu'il nous aide à bâtir le quartier général qu'il attend de nous. Comme il fallait se hâter pour braver les défis des embouteillages et autres épreuves de la route et tâcher de retrouver Koumé où devait se tenir le 13e siège de prière de cette série le lendemain. Dès 6 heures, avec les senior girls, la caravane du leader a dû prendre congé des frères autour de 15h55. Pour la RTVC, je suis Jacques-Jude Jouandou. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Restez scotchés sur la Radio Television Voice of the Cross. Rendez-vous la semaine prochaine. Soyez bénis.